Salut à tous, aujourd'hui on continue la préparation du proto de la Made for Hell Racing Team pour les 24h 4L 2023 de Pipriac. Et aujourd'hui est un grand jour puisque vous allez la voir démarrer. Dans cette série de vidéos, on prépare donc une 4L prototype pour participer au 24h 4L 2023 de Pipriac. Une course de 24 heures donc, qui se déroule sur un circuit en terre battue. Et la Made for Hell Racing Team, elle y va pas pour rigoler. Depuis décembre 2022, je suis en train de préparer cette 4L et on ne laisse rien au hasard. Dans les premiers épisodes, on a revu intégralement le châssis, on a également revu les trains roulants, on a préparé le moteur, préparé la caisse, et puis également dans le dernier épisode, fabriqué un arceau sur mesure et monté des amortisseurs de moto avec une préparation Dakar à l'intérieur. Un truc complètement démentiel pour une 4L. Et donc aujourd'hui, c'est la suite et vous allez la voir démarrer. Bon, évidemment, pour ceux qui suivent un petit peu le projet depuis le début, vous savez tous que la course était le 30 septembre et le 1er octobre 2023. Il y a de ça un peu plus d'un mois. Et donc, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés parce que vous avez été quand même quelques-uns à venir voir cette course et ça a été très sympa de vous croiser là-bas. En ce qui concerne la course, je vais pas trop vous en dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la 4L, elle est revenue. Vous la voyez derrière moi. Elle a l'air en plutôt bon état, mais ça vous le découvrirez dans la vidéo de la course. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un week-end extraordinaire. L'ambiance, les équipages, l'association, tout était impeccable. Et d'ailleurs, un grand merci à l'association Braids 4L qui a organisé cet événement cette année. J'étais en partenariat avec eux, ils m'ont permis de venir poser la première boutique éphémère Made for Hell sur l'événement. Et puis surtout, Made for Hell était partenaire de l'événement et il y a donc eu quelques banderoles qui ont pu être affichées sur le circuit. Et je trouve que c'était du plus bel effet. Et d'ailleurs, pour remercier l'association du travail de fou qu'ils ont fait pour organiser tout ça, n'hésitez pas à aller sur leur réseau, les suivre et leur donner de la force parce que pour organiser des projets comme ça, il y en a besoin. Alors petite parenthèse, comme je vous l'ai dit, Made for Hell a proposé sa première boutique éphémère au 24h 4L 2023 de Pipriac. Et pour l'occasion, j'ai fait faire des t-shirts de la Made for Hell Racing Team. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas exactement celui-ci, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Ragnotti et qui m'a signé mon t-shirt. Celui-ci, il a malheureusement encore l'odeur de la course, mais je crois que j'arriverai jamais à le laver. Tant pis, ils sont dispo en plein de tailles différentes. Il y a également un petit logo côté cœur devant, et puis le détail qui tue, une petite étiquette brodée Made for Hell. Les t-shirts ils sont en 100% coton, un grammage un peu lourd pour que ce soit plaisant à porter, et tout ça dans un gris souris pour être chic, évidemment. Mais voilà, vous pouvez trouver tout ça sur le site. L'idée c'est d'avoir un t-shirt de qualité et accessible, accompagné également de nouveaux goodies de la Made for Hell Racing Team. On a tiré quelques posters de la team pilote avec la 4L, j'ai sorti également quelques bandeaux de pare-brise Made for Hell Racing Team, il n'y a plus qu'à les poser sur votre 4L. J'ai également profité de cette première boutique pour présenter des nouveaux produits, alors les produits de la Made for Hell Racing Team, mais aussi par exemple une évolution du kit de rotule de levier de vitesse qui vous plaît énormément. J'ai sorti le modèle Performance et je vous assure que c'est encore un level au-dessus. Déjà qu'avec la rotule en polymère, le passage des vitesses était assez incroyable. Le kit Performance comprend une rotule uniball en acier qui permet donc d'avoir un passage des vitesses encore plus précis et encore plus direct. Et pour l'avoir évidemment installé sur le proto pour la course, je peux vous assurer qu'il y a une vraie différence. Et puis pour terminer sur Made for Hell, je suis très heureux de vous annoncer que ça y est, tous les arbres à cam de Renault 5 LS 9 que Made for Hell a refabriqués ont enfin été expédiés et livrés et j'ai vraiment hâte d'entendre vos moteurs tourner avec. Il y avait eu des précommandes il y a quelques mois sur ces arbres à cam et évidemment je n'ai pas fait que ceux des précommandes. J'ai également produit du stock et donc dès maintenant vous pouvez commander votre arbre à cam 9 de Renault 5 LS sur le site madeforhell.fr et puis vous le recevez sous quelques jours. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et la fiche produit sur le site. C'est pas une refabrication bas de gamme, c'est vraiment des arbres conformes aux spécifications d'époque. Et d'ailleurs, j'ai monté un de ces arbres sur la 4L et le moteur a très bien tenu et il est totalement incroyable. Enfin voilà, la course elle est passée, mais sur cette chaîne, vous êtes encore loin d'avoir vu toute la préparation du proto pour la course et il y a encore du travail avant de pouvoir vous présenter le film de la participation de la Made for Hell Racing Team au 24h 4L. Et donc cet épisode, comme le précédent, le tournage s'est étalé sur plusieurs mois. Mais l'avantage de tout ça, c'est que cette vidéo, c'est un condensé de tout le remontage de la 4L jusqu'au premier redémarrage. Et croyez-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout pour découvrir le son de ce moteur qu'on a préparé dans l'épisode 5. Il est juste incroyable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cet épisode. Le moteur y est préparé aux petits oignons et je peux vous assurer que ça déboîte. Mais avant d'attaquer, on va quand même passer par l'étape obligatoire des remerciements parce que sans vous tous, ce projet ne pourrait pas avoir cette ampleur.
Mip mip. Je remercie déjà évidemment toutes les personnes qui ont commandé un kit supporter de la Made4Elle Racing Team sur made4elle.fr. Ça a été une aide très précieuse de votre part puisque tous les bénéfices de ces kits étaient injectés directement dans le budget du proto de la Made4Elle Racing Team. Aujourd'hui le kit est toujours dispo, mais pour le moment vous ne pouvez plus avoir votre nom sur la 4L comme c'était le cas durant toute l'avant-course. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous hyper contents de vous avoir emmené un petit peu avec nous avec cette voiture au 24h 4L 2023 de Pipriac. Je remercie également évidemment CoCars, Elliot et Vincent qui sont venus sur la course filmer pendant 24 heures. Ça a été un tournage monstrueux, complètement incroyable. J'ai jamais vécu ça. Et CoCars, c'est une boîte de production audiovisuelle basée sur Paris. Elliot et Vincent sont passionnés de vieilles bagnoles. Elliot a notamment de vieilles américaines V8 que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur sa chaîne CoCars. Il partage plein de vidéos assez régulièrement. Et son slogan, je l'aime beaucoup, c'est 4 voitures et pas une qui roule. Mais je crois bien qu'il y a du très lourd en préparation de son côté. Et puis évidemment, avec tout ce projet, on a eu l'occasion de pas mal discuter et il se pourrait bien que dans les tuyaux il y ait des petits projets qui pourquoi pas se feront sur l'une ou l'autre de nos chaînes. C'est une affaire à suivre donc. Je remercie également Retrocar Concept qui m'a fourni un allumeur Bluetooth 1, 2, 3 Ignition programmable pour le proto et vous verrez pas dans cet épisode mais dans le prochain ce qu'on a réussi à faire avec cet allumeur. C'est complètement dingue. Les possibilités que ça offre, c'est incroyable. Le moteur c'est une vraie horloge, c'est complètement fou, mais voilà, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça dans la future vidéo. Et puis bien sûr on reviendra sur cet allumeur dans un tuto très détaillé qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Je travaille actuellement dessus pour récupérer des images à droite à gauche, des images de la course, des images de toute la mise au point de la 4L qu'on a pu faire et donc de tous les paramétrages qu'on a pu faire sur cet allumeur. Donc restez connectés parce que ça va arriver très prochainement. Je remercie aussi évidemment DECL Concept avec leur marque ProLimit. Ils ont fourni au proto un kit gros frein composé de disques rainurés percés, de plaquettes Ferro Racing, d'un liquide de frein compétition et puis également de 4 Durita Aviation. Le freinage, très honnêtement, a été complètement incroyable. C'est complètement dingue. Sur les premiers tours de la course, c'était pas forcément flagrant pour nous, mais plus ça allait, plus on se rendait compte que ce kit, il a une vraie utilité, il est vraiment extraordinaire. On n'était pas forcément les plus rapides, mais on était quand même les derniers à freiner en arrivant dans un virage, et ça, pour pas trop se faire doubler, c'est quand même pas mal. Et ce kit, il est totalement validé, et là où les autres concurrents avaient des freins qui étaient bleuis par la température, par les 24 heures de course, ceux du proto sont encore en très bon état. Et ça c'est pareil, on y revient très prochainement dans une vidéo où je vais vous présenter le kit en détail, comment l'installer sur votre 4L, et puis on observera un petit peu dans quel état il est après une course de 24 heures très éprouvante. Je remercie également CM5 qui nous a fait tous les stickers de la voiture. J'ai fourni le design et ils ont sorti tous les autocollants. La 4L est juste magnifique. C'était de mon point de vue la plus belle cette année, mais je suis pas très objectif là-dessus. Ils m'ont permis de faire exactement la 4L dont je rêvais, donc ça n'a pas de prix. Je remercie également Workshop Tolèbois qui m'a fourni le gaz pour la soudure, le fil de soudure, mais aussi la peinture de la 4L. Sans eux, on n'en serait pas là, je suis désolé, mais la soudure, c'est ce qui tient toute la bagnole. Je remercie également Make-Apart qui m'a fourni le collecteur pour le proto. Vous allez voir dans cette vidéo, mais je pense que le bruit que fait la 4L, le collecteur, il participe grandement. Et puis surtout, ça a permis de libérer un petit peu ce moteur et de faire un vrai moteur préparé. Donc un grand merci. Et puis pour finir, je remercie Made4Elle, ma marque de pièces performance pour les 4L. Alors c'est pas vraiment des remerciements, mais voilà, faut que vous le sachiez, ce proto, c'est le proto de la Made4Elle Racing Team. À chaque fois que vous avez commandé une pièce sur le site, ça a permis de financer une petite partie de cette 4L. Et ça a été grave cool parce que votre soutien a été très précieux dans tout ce projet. Et c'est grâce à toutes vos commandes et à la confiance que vous faites à ma marque que aujourd'hui des projets comme cela sont possibles. Et puis évidemment, c'est pas fini. Il y aura une fuite, elle va pas être au garage celle-là. Et sur ce, c'est parti. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, on va attaquer directement par les roulements et les freins. Et pour ça, on se dirige directement chez Pascal, un des pilotes de la Made4Elle Racing Team. Ou alors il y a
Aujourd'hui on continue les freins chez Pascal. Ce matin on a pu terminer de remonter les tambours à l'arrière avec roulement neuf. Et maintenant on est en train de se casser un petit peu la tête pour voir où est-ce qu'on va faire passer les tuyaux de frein. Parce que l'idée c'est de pouvoir démonter la caisse et l'arceau moteur à l'avant sans avoir à démonter le circuit de frein. Et puis surtout on va aussi faire passer les durites de frein à l'intérieur de la voiture et non pas à l'extérieur comme c'est d'origine. Il y a aussi que à l'arrière il y a un limiteur de freinage qui vient se reprendre sur le train arrière. Pour l'instant on va sûrement passer sur un T, donc on vire ce système là et puis peut-être plus tard on passera sur un robinet, mais déjà on va pouvoir faire tous les schémas du circuit de frein avec les durites neuves qui seront ensuite remplacées par celles du kit gros frein de chez DECL Concept. Il n'y a plus qu'à continuer. L'objectif de la journée est assez conséquent. Il va falloir que demain on puisse reposer la caisse de la 4L par-dessus l'arceau. Avant ça j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je veux faire le plus de choses avant que la caisse soit mise, parce qu'après pour faire les soudures à l'intérieur ça va être plus compliqué en évitant d'abîmer la peinture toute neuve. Donc on va attaquer ça tout de suite avec le crochet à l'arrière. Continuer avec le radiateur. Il va se placer juste là, au-dessus des barres de torsion du train arrière. Je vais l'incliner légèrement aussi pour pas que le haut du radiateur soit trop haut. C'est un gros radiateur de Master T35. Voilà la bête, avec des ventilateurs énormes. Je l'ai pris parce que justement il y a des gros ventilateurs qui prennent toute la surface derrière. Et puis le faisceau également est pas mal gigantesque. Donc je le mets sur la 4L et je fais les pattes. Le radiateur est fixé, je suis très surpris parce que il tient vachement bien. Je pensais que ce serait beaucoup plus approximatif et en fait il est vachement bien guidé, il risque pas de se péter. Il y a des cylindres blocs partout, je me suis repris sur les 4 fixations d'origine. Donc je vais pouvoir maintenant tout redémonter, finir mes soudures propres et puis je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait parce que je pense que ça peut vous inspirer pour faire vos montages si vous en avez besoin. Le radiateur est fixé avec cette barre là au sol et cette barre elle vient se placer ici dans les 2 inserts filetés qui sont là dans le châssis. Ici j'ai laissé un petit jour pour laisser passer justement cap de frein à main, durite de frein et donc le radiateur sur le bas il a 2 tétons qui dépassent comme ça et qui viennent donc s'emmancher dans les petits tubes en biais et j'ai rajouté un bout de chambre à air histoire que ça ne transmette pas les vibrations. Et puis sur le dessus très simplement le patin d'origine, il y a une vis qui traverse à l'intérieur et qui vient se reprendre sur cette patte là qui est reprise sur l'arceau et donc le radiateur est penché pour que l'air qui entre passe plus rapidement dans le sol puisque tout le plancher va rester ouvert pour que l'air puisse s'échapper par là. Donc maintenant je vais réinstaller le radiateur pour savoir où est-ce qu'il passe et il va falloir sur l'arceau derrière que je mette une traverse pour pouvoir fixer les harnais du siège baquet pilote. Donc je place ça tranquillement et puis on continue parce que c'est pas tout à fait fini.
Maintenant, encore un petit peu de soudure, j'ai la colonne de direction à modifier. D'origine, c'est une colonne de direction tout à fait standard, c'est-à-dire qu'elle est rigide, et donc là, il faut mettre une partie rétractable en cas de choc, c'est-à-dire qu'une partie qui va rentrer. J'ai acheté ça, c'est un bout de colonne de direction d'une Peugeot, parce que oui, encore une spécification, il faut que la partie qu'on utilise, eh bien, ce soit de provenance automobile de série, et ça, c'est un truc qui est vachement utilisé en rallycross, c'est le modèle qui monte partout. C'est un barreau qui coulisse dans un autre barreau, juste à cet endroit-là. Et en cas de choc, c'est tout ça qui va venir rentrer à l'intérieur du tube. Donc, il va falloir que je soude ça sur la colonne de direction, en faisant attention, bien sûr, de garder une longueur d'origine. Je vais sûrement manchonner le tout pour éviter de faire d'une soudure bout à bout qui serait pas trop solide. Enfin voilà, il y a un petit peu de travail, donc je continue ça et c'est parti. J'ai décidé de garder en fait la totalité de la colonne que j'ai achetée. D'origine, on a une noix de cardan qui est faite avec des sealant blocks. C'est précis, hein, mais je pense qu'il y a un certain jeu. Alors là, j'ai décidé de garder la noix de cardan qui est impeccable. Et donc, pour faire le moins de soudure possible, eh ben, j'ai remodifié un petit peu la fixation haute de la noix de cardan là, pour permettre d'y fixer le haut de la colonne de direction d'origine sans modification. Et du coup, j'ai mesuré la longueur totale de ma colonne de direction et je vais pouvoir reporter ça en la coupant par là pour pouvoir manchonner avec ce petit tube que j'ai trouvé. Donc je vais d'abord souder correctement la colonne, puis manchonner ça par dessus en faisant 2 trous et puis en soudant les bords de ce petit manchon. Ça serait dommage que le volant se débranche pendant qu'on roule, mais voilà, ça se fait quand même pas mal. Ça y est, la colonne de direction est terminée. Je pense que ça va être pas mal. À voir s'il n'y a pas des petites adaptations à faire au niveau des ouvertures dans la baie moteur. S'il n'y a que ça, c'est pas très grave. Maintenant, on va s'attaquer au remontage de ce haut-vent sacrificiel, entre guillemets, pour avoir justement les emplacements de là où passe l'arceau moteur à l'avant, parce qu'il va falloir que je reporte tout ça sur le haut-vent de la 4L qui est déjà peinte, et va falloir que je fasse des petites ouvertures pour laisser passer l'arceau, mais aussi la durique de frein qui va par là. Là, il y a une ouverture également pour les tuyaux de chauffage. Enfin bon, voilà. Je réinstalle mon haut-vent sur ma 4L, je prends mes gabarits et je reporte tout ça sur l'autre 4L. Ça y est, c'est le moment, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant de passer à la peinture de l'arceau. Donc je redémonte tout ce que j'ai installé pour faire mes mesures et tout ça, le radiateur, le siège, et puis voilà, c'est parti. Nettoyage de l'arceau et puis peinture nickel. Ça y est, la peinture est terminée sur l'arceau. Ça s'est pas passé tout à fait comme je voulais partout. Hier soir, j'ai déposé mes 2 bombes bicomposantes et je pensais en avoir largement assez de 2 bombes. Et au final, j'ai fait que la moitié de l'arceau. Et même les parties que je pensais brillantes, et ben en fait, on voyait encore l'après anti-rouille que j'avais mis dessous. Donc finalement, je vous les recommande pas parce qu'en plus, j'ai commandé ça 25 balles la bombe et j'ai pas fait grand chose. Donc aujourd'hui, j'ai été dans une coopérative agricole parce que c'est le seul magasin où
je peux trouver de la peinture dans mon secteur. Et j'ai acheté une peinture noire brillante en pot. C'est une espèce de noir à châssis anti-rouille ultra résistant pour les machines agricoles. C'est pas hyper beau au niveau tendu, mais par contre il faut l'appliquer au pistolet, et là où je suis je n'ai pas de pistolet, mais en fouillant dans un carton j'ai trouvé un vieux pistolet. Donc ça c'est le bidon et ça c'est le pistolet à peinture. C'est vraiment un truc de merde, je pense que ça vaut pas plus de 20 ou 30 euros. Ça fait une pulvérisation vraiment aléatoire, mais ça a fonctionné et l'arceau est peint, et en plus comme ça a chargé un petit peu par endroit, ça fait un beau tendu. Il y a quelques coulures, mais voilà, je me suis débrouillé. Maintenant je vais remettre des inserts filetés dans les endroits où la caisse vient se visser, parce qu'il y a des vis qui se sont foirées. Allez, on continue, il y a encore du boulot. Normalement tout est bon, l'arceau est encore en train de sécher, mais là il fait très chaud aujourd'hui donc c'est parfait. La peinture est en train de bien prendre à cœur, et ce soir eh ben, on va pouvoir recaisser. Donc voilà, il n'y a plus qu'à patienter un petit peu, et puis bah on repose enfin cette caisse sur la 4L. Ça fait pas mal de temps que le projet est commencé quand même, et là ça va faire du bien et ça va être très motivant. La caisse s'est remis nickel autour de l'arceau, c'est impeccable. J'ai juste deux petits soucis avec les deux pattes qui sont au niveau des montants de portière. C'est pas tout à fait aligné, mais je vais aller bidouiller ça pour que ça puisse se revisser et donc rigidifier un petit peu la caisse sur l'arceau. Benjamin, que vous avez déjà vu dans plein de vidéos, est avec moi pour quelques jours. Il va me filer un coup de main sur tout ce qu'il y a à faire. On va attaquer chacun de notre côté, et puis de temps en temps on travaillera ensemble s'il y a des choses où il faut être deux. Mais voilà, le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Il y a une liste longue comme le bras de choses pour que la voiture redémarre. Allez, assez de blabla, on attaque. C'est un nouveau jour et on est toujours avec Benjamin. Voilà, toujours là pour faire des bêtises. Toujours. On va éviter de faire des bêtises quand même, parce que là par exemple on va remonter le pare-brise. Donc si on fait une connerie c'est mauvais signe. J'ai pas d'autre pare-brise. Hier on a bien avancé un peu tout. Benjamin s'est occupé de la boîte de vitesse. Tous les joints ont été changés. Normalement elle fuira plus. Aujourd'hui on pourra du coup remonter la boîte sur le moteur. Et puis de mon côté je me suis occupé de faire une platine pour emboîter le réservoir. Ça permet aussi de monter la pompe à essence. Donc voilà, on continue aujourd'hui à remonter pas mal de choses. Le support du réservoir est enfin terminé. Je suis assez content du résultat. Il est posé sur cylinder block, donc sur le châssis pour éviter les vibrations. Et ensuite, dans tout le support là, il va y avoir de la bande caoutchouc qui sera mise. Et surtout au pied là, toute cette partie là, c'est pour ça qu'il y a du jeu. Et bien il y aura une bande caoutchouc qui va être posée. Comme ça on évite toute vibration dans le réservoir qu'il pourrait le fissurer. Et normalement là il n'y a pas de problème. Il est bien repris sur 3 vis de chaque côté, avec des petites vis ici qui sont prisonnières là-dedans. Et ça après c'est repris sur les cylinder block sur le châssis, et il y a la pompe à essence qui vient se placer également sur cette platine. Comme ça on fait du 2 en 1, tout est bien suspendu, la pompe à essence ne vibrera pas, et puis comme la pompe il faut qu'elle soit au plus près du réservoir, et bien là au moins on pourra pas être plus près. Voilà, donc maintenant on va continuer sur le moteur, parce que Benjamin était en train de rassembler la boîte sur le moteur, et on est face à plusieurs problèmes. Ça fait plusieurs fois qu'on la démonte, donc on va encore une fois la redéposer pour la remonter une nouvelle fois, mais normalement ce sera la dernière, et après on pourra enfin passer à autre chose.
Eh bien ça y est, le moteur, il est enfin remonté avec la boîte de vitesse. On a un petit peu galéré sur des petits points par-ci par-là. Du coup maintenant, on va monter les sondes qui correspondent au manomètre de température d'eau, température d'huile et pression d'huile. Je vous avais montré dans l'épisode sur la préparation du moteur que j'avais installé des ports 1/8 NPT pour ça. Donc ça, je vais pas vous cacher que c'est du mano premier prix parce qu'il en fallait tellement qu'à un moment donné, il n'y avait pas spécialement le budget. Donc on va commencer avec ça, on verra si ça donne des températures et des pressions qui sont cohérentes. Si jamais c'est pas cohérent, bah, j'en achèterai un meilleur. Et puis si jamais à un moment donné il tombe en panne, ce que je pense que ça arrivera assez rapidement, eh bien j'en rachèterai un autre. Mais déjà, ça permettra d'avoir un visuel sur ce qu'il en est avec le moteur. Tu vois, regarde la gueule des pins et tout derrière là. Comment tu veux que ce soit de qualité ça? C'est pas possible ça. Ça c'est du Wish ça. Mais bah c'est à AliExpress hein. C'est le moment de remonter le moteur sur la 4L. On va donc utiliser les cales de Reos Motor Made for L. C'est des cales qui sont inspirées de celles des 4L Simpar qui sortaient d'origine comme ça à l'époque. Il y avait donc une cale de 8 mm qui venait se placer entre le support moteur et le support sur le châssis. Ça permettait de rehausser le moteur pour protéger le carter dans le cas de la 4L Simpar. Mais sur une 4L standard, ça permet également de rehausser le moteur pour éviter que les collecteurs ne viennent entrer en contact avec la colonne de direction quand on fait un montage avec des plus gros carbus ou alors avec des collecteurs comme dans le cas de la 4L, 4 en 1, qui sont un peu plus volumineux et parfois ça vient toucher la colonne. En mettant ces cales, on rehausse le tout et il n'y a plus de soucis. Donc la cale, elle va venir se placer par le dessus comme ceci. C'est pour ça qu'il y a une fente là qui permet en fait de la glisser autour du cylinder block. Et du coup avec cette forme particulière, ça permet de les monter sans sortir le moteur. Ces cales là, c'est pas exactement les mêmes que celles d'origine Renault. Par contre, elles sont fortement inspirées de celles de la 4L de Aubin qui précédemment les fabriquaient et maintenant c'est Made for L qui va s'occuper de cette refabrication. Donc un grand merci à lui d'avoir accepté qu'on reprenne la suite de ces fabrications qui n'étaient plus fabriquées depuis quelques temps. Je vous mets ces liens en description et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est toujours très sympa. On va donc pouvoir installer le moteur avec ça. C'est parti. Le moteur est en place, on a posé le moteur sans les cales du coup et on va mettre les boulons du cylinder block. On va juste les visser pour que ça prenne les quelques premiers filets. Ok. Donc là, le moteur il est dans la voiture et on l'a rehaussé en laissant le boulon sur la tige filetée, vraiment sur le bas de la tige filetée. Et donc on prend la cale et on vient l'insérer comme ça autour. Faut forcer un petit peu pour que ça passe autour du cylinder block. On la place bien centrée sous le cylinder block et voilà. Et du coup le fait qu'il y ait un trou circulaire sur la cale, eh bien ça va permettre de se centrer dans la partie conique du cylinder block et comme ça il n'y aura pas de problème. C'est aujourd'hui un nouveau jour et on va attaquer tout ce qui est faisceau électrique. Même si on garde le faisceau d'origine, il y a plein de choses qui sont à rajouter pour la course. Il y a des feux sur le toit qu'il va falloir rebrancher au faisceau d'origine, mais il y a aussi tout un circuit déporté différent que je vais recréer à côté avec des fusibles, des relais pour alimenter la pompe à essence, les gros ventilateurs. Je vais pas me repiquer sur le faisceau d'origine parce que je pense qu'il est pas assez dimensionné pour ça. Donc voilà, on va faire un faisceau parallèle. Et puis il y a plein de choses aussi qu'il va falloir modifier. Par exemple, j'ai plus de Neumann sur le faisceau. Je vais en profiter pour monter un interrupteur avec un coupe-circuit homologué, mais avant ça il va quand même falloir que j'installe le tableau de bord. Évidemment il y a l'arceau qui est en plein milieu, donc il va falloir que je procède à quelques découpes pour que ça passe. Je vais essayer d'en couper le moins possible, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il y a un gros morceau qui doivent dégager pour que ça puisse passer.
aujourd'hui je vais laisser un petit peu de côté le faisceau. C'est vraiment quelque chose de barbant, j'en ai un peu ras-le-bol pour l'instant. On a tiré pas mal des fils et tout, mais maintenant il faut tout relier à la platine principale du tableau de bord que j'ai placé à l'emplacement du chauffage. Donc on a la boîte à fusibles et puis par derrière on a des relais, des barres de plus et des barres de moins qui permettent de tout repiquer. Donc maintenant il faut que je fasse bien les choses, que je fasse tout passer par un fusible, puis par un interrupteur ou un relais. Enfin bon voilà, il y a pas mal de choses à voir, mais ça va se faire. Aujourd'hui je vais changer un petit peu de sujet, je vais faire le support de boîte à l'avant. Puisque ma traverse est démontable, je peux plus me refixer là-dessus. Et évidemment, comme on voit là, si le cylinder block est présent, et bien si on vient taper la traverse, ça fait reculer intégralement l'ensemble moteur-boîte, ce qui n'est pas très bon pour les cardans et tout. Mais par contre, si on retire le cylinder block, et bien on a un petit espace de 5 cm qui permettra de faire un peu de tampon avant de défoncer la mécanique. Et donc je vais faire un support qui va venir se reprendre sur les côtés là, et puis qui viendra se reprendre sur la boîte. Il y a des filetages qui sont un peu disponibles de partout. Donc on va faire ça. Et je vais poser tout ça sur des gros cylinder blocs bien résistants. Et comme ça la boîte sera soutenue correctement et puis on pètera pas les cardans. Ça y est, les supports de la boîte sont faits. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'en ce moment c'est un peu la course, mais je vais quand même vous montrer le résultat. Il est plutôt pas mal, je trouve. Donc je me suis repris comme prévu sur les deux vis qui sont là. Après j'ai fait un support qui est repris soudé au châssis où viennent se poser deux cylinder blocs verticaux. Pareil ici de ce côté. À chaque fois les supports ils sont renforcés soit par dessous, soit par dessus. À voir lors des premiers essais si j'achète des cylinder blocs un peu plus durs pour que la boîte bouge un peu moins, mais je pense pas que ce soit gênant pour l'instant. Aujourd'hui est un nouveau jour, j'ai pris quelques jours de vacances pour me reposer, je commençais à saturer un petit peu et donc ce matin j'ai donc repris toutes les soudures des supports de la boîte de vitesse et j'ai fini enfin de peindre le berceau avant avec les supports de l'arceau également, et puis j'en ai profité pour coller de l'isolant thermique sur la baie moteur à l'arrière. En plus, comme il va y avoir tout le faisceau électrique derrière cette tôle, on va éviter tout souci, donc j'ai bien isolé ça. Donc voilà, on va pouvoir remonter le moteur, c'est l'objectif du jour, c'est-à-dire terminer toute la partie avant. J'ai aussi les triangles à renforcer puisqu'on les a changés, vu qu'on a changé le système d'amortisseur. J'ai encore une liste longue comme le bras de choses à faire, mais c'est en bonne voie, donc on continue, c'est parti. De finir le levier de vitesse. J'ai pas spécialement filmé parce que c'est assez petit comme modif et du coup on voyait rien du tout. J'ai soudé une petite patte sur l'arceau en reprenant la coulisse d'origine et puis du coup j'ai fait deux vis soudées sur la coulisse et puis voilà, ça permet de bien mettre le levier. Maintenant je vais avoir le carburateur à remonter avec l'adaptation d'une patte pour pouvoir venir mettre le ressort du carbu. D'origine il est mis sur la joue d'aile, j'ai un petit peu espoir que la barre ici elle soit plus ou moins bien placée pour faire une petite patte pour pouvoir mettre le ressort de rappel. Et puis aussi dernière petite chose, j'ai fait un renfort de crémaillère qui vient se fixer entre le trou de la crémaillère et le trou de fixation de l'amortisseur juste là. Donc il va y avoir une vis ici, une vis ici, et pour bien guider dans ce trou là j'ai mis un petit tube qui vient se prendre parfaitement, donc il n'y a aucun jeu. Et ça, ce support là va donc trianguler la crémaillère pour éviter qu'elle se desserre et qu'elle vienne faire du droit de gauche. Donc voilà, c'est plein de petites choses que j'ai fait et qu'il faut que je fasse encore, mais bon, ça se fait bien et puis on pourra passer ensuite à des choses un peu plus simples.
le triangle supérieur renforcé avec le kit de renfort Made for Elle est remonté. Pour le kit de renfort, je vous invite à aller voir comment il s'installe dans la vidéo où on a remis en état l'intégralité du châssis et des trains roulants. C'est là que j'avais soudé les renforts sur les triangles supérieurs. Et donc maintenant que là j'y suis et que toute la fusée est démontée à l'avant, eh bien on va pouvoir installer les fameux cardans SKF qui sont réputés pour être de bonne qualité. C'est assez rare d'en trouver, ils sont distribués au compte-gouttes sur les sites de revente de pièces. Et coup de bol, le jour où j'ai regardé, il y en avait 3 de dispo, évidemment j'en ai acheté 2. On va pouvoir du coup les installer. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment on installe tout ça, n'hésitez pas à aller voir une ancienne vidéo de la chaîne YouTube, elle commence à se faire un petit peu vieille, mais bon, le principe y est, et on a monté exactement les mêmes sur ma 4L perso. Donc voilà, je remonte ça tout bien comme il faut, et on se rapproche de plus en plus du premier démarrage. On n'y est pas encore, mais ça fait plaisir de remonter. Ça y est, tous les trains sont remontés, c'est pas encore serré définitivement, mais au moins tout est en place correctement. J'ai regraissé également un petit peu la crémaillère ici qui bloque un peu, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, là n'est pas le sujet, on va s'occuper maintenant de la ligne d'échappement, c'est un truc important pour redémarrer. J'ai donc ici, avec un tube de diamètre 50, simulé l'amortisseur, qui vient de la tête d'amortisseur ici, jusque sur le triangle supérieur, au-dessus de la rotule de suspension. Et puis la bonbonne gaz de l'amortisseur, elle est par ici derrière. J'ai récupéré plein de morceaux de ligne d'échappement en diamètre 45 qui correspond au diamètre de sortie du collecteur, et puis surtout j'ai récupéré ça, j'en suis pas peu fier, merci à toi Paul, parce que oui, tout ça, ça vient de chez Paul justement, et bien il m'a filé ce silencieux qui provient d'une Corvette, rien que ça, donc je vais pouvoir le recouper dans la longueur, et donc on aura un bout de Corvette dans la 4L, et ça c'est la classe. En train de faire le silencieux avec le silencieux de Corvette. D'origine, le silencieux de la Corvette il fait 70 à 80 cm. Moi je n'en garde que 30 cm. Je l'ai donc raccourci. À l'intérieur il y a bien le tube à chicane. Et ça vient dans un fourreau anti-chaleur. Et j'ai fait des petites rondelles avec la scie-cloche pour aller par-dessus comme ça. Tac, et ça vient s'emboîter parfaitement autour, et donc j'ai plus qu'à souder proprement tout ça, et puis on aura un très beau silencieux de Corvette, mais pour 4L, et ça c'est bien. Un nouveau jour encore une fois, j'ai fini le silencieux, il est bien soudé de tous les côtés, bien étanche, je pense qu'il fera l'affaire, j'ai fait des petits essais de sonorité, il devrait briser un petit peu le son, un petit peu. Et donc, eh bien, je me retrouve face à un petit souci du coup. Pour vous la faire courte, ça ne passe pas, tout simplement, parce que j'ai mon amortisseur qui est placé juste là. Donc, j'avais commencé par faire un système comme ça, puis le silencieux aurait été placé à la suite comme ça pour revenir dans le coin de l'aile et puis redescendre après verticalement sous la voiture. Mais le souci c'est qu'en faisant ça, tout mon ensemble se retrouve au-dessus de la roue, donc ça va limiter le débattement, c'est très couillon. Et si je le rapproche, et bien après il n'y a plus de place pour que l'amortisseur puisse venir faire son mouvement naturel, et du coup ça va venir rentrer en collision avec l'échappement. Donc pour ça il y a une solution à laquelle j'avais pensé mais qui va être un peu plus sportive, c'est-à-dire qu'il y a une petite place là pour aller faire passer un tube. Donc ce coude là, en gros il va partir comme ça là-bas directement du collecteur, un tube droit derrière l'amortisseur, et puis cette platine avec la tresse du coup va aller par ici, et puis après le silencieux, j'ai regardé vite fait mais comme ça il devrait aller pas mal, un petit peu en biais, ça me permettra en plus de le fixer sur cette patte là, je vais le faire passer au ras du ras partout, de toute façon j'ai pas d'autre solution puisque ma sortie d'échappement va être ici au pied de porte. Voilà, donc c'est une belle prise de tête. Ce qui est sûr c'est que l'amortisseur on aurait pu le faire un tout petit peu différemment, mais là il est placé idéalement pour fonctionner parfaitement, et donc l'échappement j'ai plus qu'à m'adapter avec tout ça, et de toute façon je vais y arriver.
l'échappement passe bien autour de l'amortisseur, ça laisse de la place pour qu'il puisse bouger, et puis surtout il passe pas trop près pour éviter de faire surchauffer l'amortisseur. Après ici du coup on a une tresse qui va permettre de récupérer un petit peu des mouvements du moteur, et puis après toute la ligne elle va être montée sur des cylindres blocs d'échappement comme ça. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Sur le silencieux je vais mettre une deuxième patte reprise sur l'arceau moteur juste là, et dessous et bien voilà où est l'échappement, et puis après on pourra faire la ligne qui viendra jusqu'au pied de porte. Je suis content d'avoir réussi à le faire loger comme ça. Le silencieux là risque de chauffer pas mal quand même, c'est un silencieux en acier. Bon, ça va chauffer, mais bon, je vais mettre de la bande isolante comme j'ai mis au fond du moteur juste là pour éviter de chauffer les pieds du pilote, pareil juste ici. Et puis derrière on a les freins, donc si jamais ça vient chauffer trop fort les freins, je ferai une petite tôle par cloison là que je viendrai fixer par là. Bon, la ligne d'échappement avance pas mal et c'est le moment de penser à installer la sortie d'échappement. On va installer une sortie d'échappement made for elle. C'est une sortie conique de 26 cm de long qui sort en diamètre 70 et qui a une entrée en 45. C'est une copie des sorties d'époque qui étaient montées sur les R5 Alpine, mais aussi sur les Alpine A110 par exemple, et donc made for elle en refabrique, et c'est disponible sur le site internet directement. Cette sortie d'échappement, je vous en ai déjà parlé justement parce que sur mon trafic, eh bien on l'a installée juste là lorsqu'on avait refait la ligne d'échappement. Elle est toujours en très bon état, ça n'a pas rouillé d'un pet, évidemment c'est de l'inox, et puis surtout vu qu'on est en échappement quasi libre, eh bien ça fait un très joli bruit, et ça c'est pas déplaisant. Alors en ce qui concerne le produit, c'est pas quelque chose qui est fabriqué en Chine ou quoi que ce soit, c'est fabriqué localement, les soudures sont faites main, la finition également, le poli, et du coup ça donne un vrai cachet à la sortie d'échappement. Bien sûr tout ça c'est pas livré tout vierge, il y a 2 stickers made for elle qui viennent se placer juste là, c'est les dimensions exactes des platines d'époque. Vous pourrez donc remettre les autocollants si vous le souhaitez qui se faisaient à l'époque pour monter sur ce genre de sortie, mais voilà, vous aurez aussi 2 autocollants made for elle qui sont à coller bien sûr après soudure pour éviter les projections et venir faire fondre le petit autocollant. Pour que ce soit joli, puisque ma ligne complète est en acier, et bien au bout de ça, je vais venir souder un petit bout en inox pour rallonger, comme ça visuellement quand on regardera de côté, normalement on ne verra que l'inox, et puis de toute façon, toute la partie de la ligne d'échappement en acier va être peinte pour éviter qu'elle rouille trop rapidement, une peinture évidemment échappement, et donc le tout sera très sobre, noir, et puis à la sortie, ce sera brillant inox, et ça tombe bien parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, l'échappement ou le silencieux n'était pas en noir, et puis il y avait les sorties qui étaient brillantes en inox. Vous savez quoi? Ça y est, c'est terminé. Enfin, le pointage est terminé, tout se met bien en place, c'est magnifique. La descente, c'est toujours la même, et là, dessous, hop! Évidemment, j'ai fait le tour du pont élévateur, comme ça me permet de le reprendre et de pas m'emmerder à chaque fois. Et puis, la sortie, elle sort sur le côté, elle dépasse un tout petit peu, mais pas trop, pour pas se la faire accrocher en cas de choc ou d'accrochage. Et du coup, le petit renfoncement qu'il y a sur la ligne, déjà, ça cache un peu plus le tube. Et puis, c'est aussi que j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire que sur mes bouts de ligne, il n'y a pas forcément toutes les courbes. Je pourrais techniquement faire n'importe quelle courbe, mais c'est déjà assez long comme ça, donc j'ai réutilisé ce que j'avais. Ici, un autre petit cylinder bloc histoire de bien maintenir la ligne en place. Il se pourrait qu'elle soit un petit peu haute ici, donc je vais voir comment je vais régler ça. Mais ça, ce sera des ajustements qui se feront à la fin. Là, pour l'instant, ce qu'il va falloir que je fasse, du coup, c'est je redémonte tout. Je fais mon pointage final, ma soudure finale. Et puis après, je réinstalle le tout pour vérifier. Et je redémonte tout pour faire un coup de peinture final, histoire que ce soit magnifique. Bon,
J'ai pas trop filmé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent là, mais ça y est, l'échappement est terminé. Il est également peint, c'est magnifique. Je sais pas si c'est vraiment anti-corrosion la peinture, mais c'est en tout cas une peinture thermique, donc elle résistera normalement à la température de l'échappement. C'est sobre, c'est joli, ça me plaît, c'est discret. Et puis la sortie sur le côté, elle sort pas trop. Peut-être que je la rallongerai un tout petit peu, histoire que ça dépasse un chouïa plus. Maintenant, on va enfin pouvoir passer au redémarrage de la 4L. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça redémarre normalement, l'échappement est là, le carbu est remonté, les tirettes de carbu et tout. Il va juste falloir que je m'occupe du coup du faisceau, et là ça va être une autre histoire. Je vais déjà m'occuper du coup du faisceau primordial pour démarrer, c'est-à-dire le démarreur et la bobine et tout. Il y a le Neyman qui a été coupé, donc il va falloir que je rebidouille les fils, voir un peu comment ça peut marcher, et puis tout ce qui est faisceau secondaire entre guillemets, avec les phares, les machins, on verra tout ça plus tard. Déjà on va le faire péter. Voilà l'objectif de la fin de journée. Je ne sais pas si c'est possible, il y a quand même pas mal de boulot à voir, il y a des masses à repiquer partout, parce qu'il y a plein de choses qui ont été retirées, les joues d'aile, il y a plein de masses qui sont reprises dessus, donc on continue. Allez. Mip mip. T'as un extincteur Dans le trafic. Ah, ok. Faut quand même que je vous explique 2-3 choses. Pour vous donner une idée, ça fait 7 jours que j'ai tourné les images que vous avez vues il y a quelques secondes, où je vous dis que ce soir ça serait bien que ça démarre. Je commence à être un peu à cran, je suis pas mal tendu, et ce redémarrage il devient vraiment important pour mon mental et ma motivation. Ah mais ça va pas démarrer. Ça va pas démarrer. Il faut qu'on bouche les entrées d'air du carbu. Je me mets une pression de folie parce que le projet il a déjà pas mal de retard, et surtout les essais de la 4L avec la team ils approchent à grands pas, et faire déplacer 11 personnes pour ne rien voir rouler, c'est pas du tout envisageable pour moi. Pour toi, 5 consomme rien du tout ta 4L. Une suite, ouais. Bah là, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Le bidon est plein. Ah Ils sont co, hein. bon, c'est pas enfoncé à fond, mais ça devrait aller. Donc là, j'enlève la vitesse. Voilà, après tu mets la pompe à essence en pression. C'est dans le bidon d'essence, donc si tu peux y aller. Moi je regarde s'il y a des fuites. Ouais, je regarde s'il y a des fuites. En bas de... Du coup, j'ai appelé mon père, qui est aussi un des pilotes de la team, pour m'aider à finir les choses nécessaires hors démarrage, histoire d'avoir un petit coup de boost de dernière minute. Vous n'allez pas forcément le ressentir là sur ces images, mais c'est, je crois, pour moi le moment le plus décisif de la suite du projet. Et pour être honnête, ce qui va se passer d'ici quelques instants, ça m'a fait énormément de bien. Ok. Ouais, le starter c'est bon. Ouais. Putain, premier démarrage. T'es pas à couper de toute façon. Le coup pour couper, tu sais faire. Là, je coupe l'allumage. Ok. Et sinon, tu débranches la batterie. C'est bon? Ouais. Vas-y. Et t'es sûr que tu l'as calé sur au point Moreau mais pas au deuxième cycle? Ça fait typiquement... Tu t'es Mais non, trompé j'ai d'un calé, demi-tour. j'ai calé avec ça. J'ai calé Non, mais avec si tu l'as ça. calé sur le mauvais cylindre, ça Bah, pète. j'inverse les cylindres. Ça fait alors. pouf, voilà. Le 1 et au 4. Moi je te dis ce que me disait Pascal et à chaque fois qu'on a fait ça, ça marche. Hein. 4. Voilà, ça ressemble à ça. 1, on 3, passe. 4, 2. Ok. Logiquement, ça va être quart de tour. Si c'est pas le cas, bah faut qu'on réfléchisse. Vous me demandez les gars. Bon, et ta 4L elle démarre, j'avais dit. Le voyant d'huile, c'est bon? C'est bon. Accélère un peu. Elle veut pas? Elle veut pas? Non, elle est mal calée là. Mais attends, je suis même pas sûr que ce soit la bonne courbe qui est dedans. Il a mis une courbe de Renault 4. Et putain, il faut une courbe de Porsche là-dedans, bordel de Dieu. Non, c'est pas la bonne courbe. Oui, ben non, mais s'il y a que ça comme problème. Allez. Eh, ça a démarré là. Donc toi, Tu démarres et t'accélères, c'est pas bien. toi, tu gères ça. Ah, t'accélères et tu démarres. Les sols durs, quoi, on va Tu te dire. débrouilles. D'accord. Bah, aïe putain, je me prends du jus si j'ai une épine dans le doigt. Attends. Aïe putain, je me prends du jus. C'est appareil, c'est ça qui me fait du jus dans les doigts. On le voit apparaître là. On le voit. À 1000 Ouais, là. On est bon. Allez. Et bah ça y est. Donc là, on remet la dépression. Voilà, et puis on peut enlever la Monstrobo maintenant. Oui, on débranche tout ça. Ouais. Là, on redémarre et elle va mieux, c'est ça? Ouais. Déjà, on va pouvoir... J'ai l'impression que ça va pas bouger, mais d'accord.
T'as vu ce bruit? T'as vu ce bruit là? Oh putain, oh le machin. Ouais, c'est bon là. J'étais même pas à mi-cours ce truc. Ouais. Oh là 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 là. Oh, je crois que c'est bon. Oh putain, elle a même pas explosé. Ce bruit de malade. Bravo. Putain, le bruit de folie en plus. Oh putain. Mais elle fait pas un bruit de quetrelle là. C'est... Là, ça Ouais, commence mais c'est à pas ressembler à de l'Alpine. Hein. C'est bien ça. Ouais, ça ressemble à de la Renault 5 Alpine, hein, là. C'est... Oh putain. Oh. Oh. Là c'est pipotis le reste en fait, c'est ça? Oh bah là maintenant c'est de la balade. La pompe à essence marche, le filtre marche, il n'y a pas de fuite. Pof, ça démarre quart de tour. Ouais, Qu'est-ce que tu veux c'est faire? vrai. On s'en déconne. Quart de tour. Bah, Bon, vous l'avez entendu, ce moteur, il fait quand même un bruit extraordinaire. En vrai, il est encore mieux que ça. Et donc j'arrête cet épisode ici, déjà pour vous laisser un petit peu de suspense. Et puis je crois qu'on n'a jamais été aussi proche du but. Les heures de travail, elles s'enchaînent, les jours, ils défilent à une vitesse complètement folle. C'est hallucinant le temps qu'on peut passer à préparer une voiture comme ça. Mais bon, l'essentiel est là, le moteur démarre et puis ça promet d'être incroyable. Pour ce qui est de la suite, je vais pas rentrer dans les détails du remontage final et de toutes les finitions qu'il y a à faire. Je peux vous assurer que pour qu'elle arrive comme ça, eh bien il y a encore énormément de boulot. Mais bon, vous vous en doutez. Et puis en plus, je vous avoue que c'est pas le plus intéressant. On fait des choses dans tous les sens, à droite à gauche, on change de sujet en fonction de ce qui a besoin d'être fait au plus vite. Et puis comme vous l'avez compris, j'étais extrêmement stressé et à cran à ce moment-là. Les dates à laquelle la voiture devait être prête approchaient très vite et ça a été une période plutôt compliquée. J'ai dû prendre plusieurs jours de repos régulièrement pour continuer à travailler efficacement parce que vraiment ça devenait très compliqué de garder ses idées en place et d'avancer sereinement en fait. J'ai donc juste après ce premier démarrage que vous avez vu décidé de ne plus rien filmer du tout. Mais évidemment ça ne s'arrête pas là. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure pour la mise au point du proto, les premiers essais et puis surtout les passages au banc pour mesurer d'un la puissance du moteur mais aussi régler aux petits oignons ce moteur qu'on a préparé. Globalement ce que j'ai voulu vous montrer dans cet épisode c'est toutes les étapes qui ont été nécessaires du recaissage de la 4L jusqu'au premier démarrage. Il y avait pas mal de choses mine de rien parce que tout a été revu, il n'y a pas une chose qui a été laissée d'origine. Ça a donc été plutôt compliqué sur certains points, même si il y a des points comme par exemple les freins, les roulements qu'on a fait avec Pascal. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait c'est de l'origine et on ne fait que remplacer par de la pièce neuve, ce qui est très agréable d'un. C'est beau et puis surtout il n'y a pas d'approximation, on est sûr que ça fonctionne bien. Sur ce, j'espère que ce projet vous plaît toujours. J'ai vraiment hâte de vous montrer la vidéo de la course. On est à fond avec Elliot et Vincent, on travaille dessus. Elle va sortir d'ici quelques semaines. Et en attendant, si vous voulez avoir des infos un peu en avant-première, eh bien n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Mais rendez-vous également sur made4l.fr où vous pouvez trouver toutes vos pièces performance pour votre Renault 4. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller choper un magnifique t-shirt de la Made4l Racing Team sur le site. Et puis vous pourrez également trouver quelques autocollants si ça vous chante. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut! C'est bon? c'est une bagnole de champion, il n'y a pas à chier quoi. Ouais, je pense. Hein. Ouais. La bagnole de course.